Bonjour. À l'occasion d'une soirée de Mars au musée à la Villa Masséna à Nice, la Compagnie des Délices avait préparé des lectures de deux poétesses du début du XXe siècle pour survoler le salon de l'Amazone. Alors qui est cette Amazone ? Il s'agit de l'américaine féministe Nathalie Barnet, l'une des dernières salonnières parisiennes qui a ouvert de 1909 à 1939 son pavillon, 20 rue Jacob à Saint-Germain-des-Prés, aux activités littéraires favorables à la libération des mœurs et des arts. Le premier volet de lecture que nous souhaitions vous présenter reprend quelques textes saphiques de Lucie de la rue Mardrus. Un frôlement suffit pour abattre ma force, un frôlement de mon amante. Quand sa bouche frémit sur ma bouche dormante, son baiser entre en moi comme une lame torse. Mais par certaines nuits, si nous couchons ensemble, je ne suis plus rien qu'une proie qui se débat contre elle, et rit, et pleure, et tremble, et va mourir de joie, et va mourir de joie. Elle est belle, je l'aime. Ah, mais quelle chose au monde pourrait m'arracher d'elle, qui tendit à jamais cette corde profonde dans mon âme d'orgueil si sombre et si charnel. Au début du siècle, elle avait recueilli Nathalie Barnet d'un désespoir amoureux. Et pour la consoler, entre autres, elle lui écrivit des poèmes érotiques. Nos secrètes amours est l'un des premiers recueils lesbiens français, et l'édition non censurée ne paraît qu'en 2008. Si tu viens, je prendrai tes lèvres dès la porte. Nous irons sans parler dans l'ombre et les coussins. Je t'y ferai tomber, longue comme une morte, et passionnément je chercherai tes seins. À travers ton bouquet de corsage, ma bouche prendra leur pointe nue et rose entre deux fleurs, et t'écoutant gémir du baiser qui les touche, je te désirerai jusqu'aux pleurs, jusqu'aux pleurs. Or, les lèvres au sein, je veux que ma main droite se souvienne à tâtons du geste de Sappho, et sache insinuer à la place qu'il faut, contenter cette chair molle, sensible et moite. Mais quand le difficile et terrible plaisir te cambrera, livrée, éperdument ouverte, puis-je retenir l'élan fou du désir qui crispera mes doigts contre ton col inerte. Après leurs aventures, Nathalie Barnet confie à Lucie son désespoir amoureux avec une autre. Et Lucie comprend qu'elle l'aime sans retour. Elle exprima cette situation dans un drame lyrique inédit. Nous avons exhumé le manuscrit destiné à l'opéra, où Sappho, désespérée, se jette à la mer. Je veux te prendre, toi que je tiens haletante contre mes seins, les yeux noirs de consentement. Je veux te posséder comme un amant, je veux te prendre jusqu'au cœur, je veux te prendre. À rouler ma nudité sur ta nudité, te fixer, te dévorer les yeux jusqu'à l'âme, te vouloir, et n'être qu'une femme sur le bord défendu de la félicité. Revenir en tremblant et sanglotant de rage à ces exaspérants et mièvres à peu près où j'enfouis avec colère mon visage dans tes genoux ouverts et prêts, et m'assouvir d'une possession ingrate qui voudrait te combler, t'atteindre, t'éventrer, et qui n'est rien qu'un geste vain d'ongles fardés fouillant de loin ta chair profonde et délicate. Enfin, pour notre second volet du Salon de l'Amazone, nous souhaitions aussi vous faire découvrir le travail et la vie de Catherine Pozzi. Mais pour ça, nous attendrons de vous voir.